Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une analyse sur la bande-annonce du Hobbit, la désolation de Smaug. J'attendais que la deuxième bande-annonce sorte pour le faire. Bon, dans l'ensemble, les bandes-annonces nous donnent envie d'aller voir le film, mais je fais pas cette vidéo juste pour vous dire d'aller voir le film. Alors, commençons avec la première bande-annonce. Alors, on nous montre pendant 18 secondes les différents lieux de la Terre du Milieu, et où la compagnie va aller, surtout. Alors, le lac d'Esgaroth, Erebor vu de l'extérieur, Dal et la demeure de Thranduil. Pour ceux qui ne se rappellent plus qui est Thranduil, c'est le grand roi des elfes, et aussi le père de Legolas. Bon, alors déjà on nous met dans l'ambiance avec ces lieux. Ensuite, nous avons la fameuse scène des tonneaux. Alors normalement dans le livre, ils ont des couvercles dessus, mais là ce n'est pas le cas. Nous verrons bien dans le film pourquoi. Ensuite, Bilbo qui est au-dessus d'un arbre dans Mirkwood. Je vous rappelle que Mirkwood est une forêt très très sombre. Et stop Legolas, dont tient pas en de lui. Ceci est mon avis personnel. Alors Legolas n'est pas un personnage qui m'attire. Je trouve rien en lui pour me dire qu'il est qu'il est un de mes personnages préférés. J'adore Orlando Bloom. En Legolas, il est plutôt beau, mais ça on s'en fout. Enfin, j'adore Ori, c'est pas pour ça que je le trouve beau. Déjà, qu'est-ce qu'il fait dans ce film? J'espère vraiment que Peter Jackson l'a mis pour quelque chose. Enfin, pas juste pour tuer des orques toutes les 5 minutes. J'espère juste qu'il prendra pas trop de place dans le film. Et voilà. Maintenant, venons-en à Beorn. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à savoir que c'était Beorn. Je rappelle qui c'est Beorn. C'est un homme qui a la capacité de se changer en ours. Enfin, dans la bande-annonce, on dirait un chien. Mais bon, passons. Alors, déjà, je me demande comment Beorn va inviter les nains. Parce que oui, il est censé inviter les nains à manger et tout. Enfin, bref, si vous avez lu le livre, vous savez. S'il commence à les attaquer, nous verrons bien comment Peter Jackson va faire cette scène. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a 2 images qui viennent de sortir de Beorn en forme humaine. Je ne le voyais pas du tout comme ça, mais bon, passons. Nous arrivons à Toriel, personnage fictif de Peter Jackson. Elle aussi, comme Legolas, j'espère qu'elle servira à quelque chose, et en même temps, j'espère qu'elle prendra pas trop de place dans le film. Alors, deuxième lieu que nous n'avons pas encore vu, Esgaroth, ou Lagville. Alors, c'est pour moi le lieu le plus réussi que l'équipe de Peter Jackson a fait. C'est comme je l'imaginais dans le livre. Alors, un autre lieu que nous avons vu dans le Hobbit, et qui réapparaît, c'est Dol Guldur. C'est la forteresse de Sauron. Si vous savez ça, c'est déjà bien. Alors, comme vous le savez tous, Azog est encore là. Je pense que la compagnie va avoir cet orque à leurs pattes tout au long du film. Et qui sait, dans le troisième volet aussi. Alors en parlant d'Azog, je pense à son fils Bolg. On a vu dans aucune bande-annonce de la désolation de Smaug. Alors soit ils vont le mettre dans le 3e pour la bataille des 5 armées, ou soit il va être dans ce 2e film, mais ils ne veulent pas nous le montrer. Nous verrons bien. Ensuite, les araignées. Bon, on les voit pas trop en fait. Elles sont aussi censées parler. Bon, dans les deux bandes annonces, elles poussent des cris. Bon, on verra bien ce qu'il en est. Alors, parlant d'araignées qui sont dans la forêt de Mirkwood, dans le livre, enfin, je le lisais le jour, parce que ce long passage me faisait très peur. On sent une ambiance oppressante. Déjà dans le livre, on sait que ça présage rien de bon d'être dans cette forêt. Et dans la bande-annonce, surtout dans la bande-annonce, je sens la même chose que comme si je lisais le livre. Et ensuite, Smaug. Alors je suis déçue, et en même temps heureuse. Je m'explique. J'avais envie de voir Smaug parce que je suis plutôt impatiente. Mais en même temps, je voulais pas qu'on nous le montre. On a juste vu son long museau. Mais j'espère qu'on va juste s'arrêter là en fait. Qu'on ne montre pas. Qu'on a un peu de surprise avant la sortie du cinéma. Ensuite, passons à la deuxième bande-annonce.
bon, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo que j'ai faite, on a un aspect plus sombre que la première bande-annonce. Alors, on nous plonge déjà dans Erebor avec Bilbo. Bilbo est face à Smaug. Enfin oui, il parle pas tout seul pour s'entraîner. Hein. Alors, on sent qu'il a peur, mais qu'il essaye de pas le montrer au dragon. Ensuite, on peut voir le pont qui mène à Thranduil. Alors personnellement, je le voyais plus haut, mais celui-là est vraiment magnifique. Nous avons ensuite Thorin en armure. Alors, je pense que c'est un plan de la fin du film. De la fin du film, oui. Je sais pas trop ce qu'ils regardent. Alors, soit les ennemis qui arrivent, soit les alliés, qui sont les nains des monts de fer, ou autres. Enfin, nous verrons bien. Ensuite, nous avons une panoplie de Legolas et Toriel, mais ça, je passe. Hein. Alors, Thranduil qui dit à Toriel, Legolas, c'est beaucoup attaché à vous. Je pense qu'on va avoir un peu d'histoire d'amour dans ce film, mais j'espère que ce sera pas trop le but du film du Hobbit. En même temps, c'est pas du tout le but du film. Alors, parfois c'est bien de mettre ce genre d'histoire, comme dans Le Seigneur des Anneaux avec Arwen et Aragorn. Alors, déjà, c'est bien pour les gens qui aiment ça. Personnellement, quand il y avait des passages de Arwen et Aragorn, je m'ennuie à mourir en fait. Je trouve ça inutile dans un film comme celui-ci. Bon, après, chacun son avis. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on revient dans le même contexte. Bon, alors, Bilbo dans Mirkwood en piteux état. Il essaye de sauver la compagnie qui sont dans les toiles. Alors, je pense vraiment que le passage du Mirkwood va être le plus réussi et celui qui respectera le plus le livre. Ensuite, nous avons un passage très bref, de 5 secondes, d'une armée d'orques. Alors, je suis incapable de vous dire si c'est à Dol Guldur ou si les orques vont vers Erebor pour la bataille. Je pencherai plutôt pour la deuxième hypothèse. Ensuite, Gandalf se bat contre quelqu'un que nous ne voyons pas. Alors, c'est mitigé. Je peux vous dire que c'est Bolg, comme je peux vous dire que c'est Train. J'en ai vraiment aucune idée, mais je pense qu'on le saura au cinéma, à moins qu'on nous le dise avant, mais on n'aura aucune surprise. Ensuite, parlons de Bilbo. Alors, on sent vraiment que l'anneau a une emprise sur lui. Bilbo a failli... Enfin, Bilbo, on dirait qu'il commence à devenir schizophrène, un peu comme Gollum. Il a failli dire à Gandalf ce qu'il a réellement trouvé. Et quand il remet l'anneau dans sa poche, il dit autre chose. Donc je pense que le pouvoir de l'anneau commence à avoir beaucoup d'effets sur Bilbo, comme on pouvait s'y attendre. Ensuite, Beorn qui court, et tout de suite après, on a une scène où il y a les nains qui courent vers sa demeure. Alors, la magie des bandes annonces fait que les plans se mélangent, mais dans la première bande annonce, on voit Beorn qui essaye de rentrer, les nains le bloquent, donc je pense qu'avant ça, ils ont été pourchassés. Ensuite, je pense qu'il va y avoir une confrontation. Putain, j'ai du mal à parler en ce moment. Une confrontation, voilà, merci. Entre les nains et Smaug, vu ce que l'on voit. Alors venons maintenant aux elfes. Je trouve juste leur armure magnifique. Rien à dire. Bah alors, durant toute la bande-annonce, on voit que Thorin ne lâche pas l'affaire concernant de récupérer son royaume. Mais il est aussi plus sombre que dans le premier opus. Ensuite, ce passage, j'ai l'impression que c'est Dal. Enfin, comme dans le 1, on voit Smaug qui attaque la ville, je pense qu'ils vont faire un flashback et nous montrer un bref aperçu. Les pierres et l'architecture me font penser à Dal. Et en même temps, je pense que ça se passe à Lagueville, car... Bon, ok, je vous le dis pas, hein. Ceux qui ont lu le livre, ils vont peut-être savoir pourquoi est-ce que je dis que ça se passe à Lagueville. Ensuite, un magnifique saut de l'ange de Thorin. Enfin, je pense que c'est lui. Juste question idiote. Je me demande juste comment il va retomber au sol. Parce que ça semble haut. Ensuite, la fameuse scène de Thorin et Bilbo. On va connaître une partie plus sombre de Thorin. Déjà, rien que dans la bande-annonce, il fait peur. Pas le physique, hein, mentalement. À la fin du film, ce sera quelqu'un qu'on aura du mal à reconnaître, du plan mental, je pense. La fameuse réplique de Balin.
His name is Bilbo. Comme à son habitude, Balin s'attache à Bilbo. Il essaye de le protéger de Thorin, et comme je vous l'ai dit précédemment, Thorin commence vraiment à faire peur en fait. Alors la voix de Smaug, alors déjà là c'est l'inverse. Première bande-annonce, on avait un aperçu physique de Smaug, et là c'est la voix. Alors la voix de Bénédicte est tout simplement magistrale. Elle fait très peur, mais bon, c'est un dragon, on va pas lui mettre une voix aiguë, soyons d'accord. Déjà dans la première bande-annonce, j'essaie de cacher mes émotions. Dans la deuxième aussi, mais je pense qu'au cinéma je pourrais pas les cacher. Enfin, c'est un personnage qui est, que j'attends le plus, et en plus avec la voix de Bénédicte, ça va être juste magique. Enfin bref, voilà, l'analyse s'arrête ici. On se retrouve normalement pour une prochaine vidéo pour vous montrer le coffret de la version longue du Hobbit que je recevrai en novembre, si tout va bien. Voilà, à bientôt tout le monde. Come now, don't be shy. Step into the light.